Nous allons vous conter l'histoire du cheval chez les peuples premiers, les peuples amérindiens. Elle commence, cette histoire, par l'importation des chevaux dans les navires des colons européens au XVIe siècle. Plus exactement, en 1519. Ils ont été ramenés par Hernando Cortés, conquistador espagnol, qui débarquait à une quinzaine de chevaux sur le continent nord-américain. L'approche du cheval avec l'Amérindien et le monde amérindien changea considérablement leur vie. Tu rassieds-toi. Voyez, regarde.
L'adoption des chevaux par les différentes tribus amérindiennes, les différentes nations amérindiennes, influençait profondément leur manière de vivre et leur culture, autant pour se nourrir que pour se défendre lors des grandes batailles. Le cheval a considérablement changé la vie de ces peuples premiers. Adopté par les différentes nations amérindiennes, aussi bien au nord qu'au sud du continent, le cheval a fait de ces tribus des peuples cavaliers reconnus de tous, parmi les meilleurs sur cette terre.
Eh maman, regarde, oh, il y a un drone. Vous pouvez applaudir les chevaux. Danse avec les chevaux. Petit Loup et Cécile, tous les deux. De manière traditionnelle, accrue, comme le faisaient les Amérindiens. Merci à vous deux, merci aux deux compagnons, les frères sacrés. Danse avec les chevaux, Cécile et Petit Loup, qui vous a emmenés, tous les deux, qui vous ont emmenés dans ce monde des Amérindiens, dans ces journées de l'équin. On peut mettre les mains bien haut sur la tête et les applaudir très fort. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Nation Quechua, Pedro. Unai. À vous. Je rappelle que vous retrouvez tout le monde cet après-midi à 16h pour la grande entrée. En première partie, à 15h45, vous retrouverez Luis et César à 15h45 pour la première partie, juste avant la grande entrée. Équateur. Merci Luis. Tous les deux, on vous retrouve à 15h45 ici, en première partie de cette grande entrée. Un chant traditionnel ou pas très connu? Bonjour à tous. D'abord, je ne suis pas musicien. Je suis juste quelqu'un qui joue des instruments qui viennent, ça fait longtemps chez nous. Et l'instrument que je viens à jouer maintenant, c'est pour donner l'amour. Nos frères là-bas au Chili fait pour enamorer les filles. Moi, je le joue pour donner l'amour de la mère Terre à l'univers et donner l'amour à vous et le remercier pour être là. Merci. À la fin, nous, on n'applaudit pas. On dit ya, là-haut. D'accord? Si vous voulez applaudir, si vous voulez me faire ça. Ah. Merci bien. Trayan Cook et notre rayon de soleil aussi ce week-end. Juste, je voudrais...
Merci. Merci beaucoup. Vazinka. Attendez, garçon, j'arrive. Me voilà. Merci. Rhys, je vais donner... Mesdames, messieurs, finale des journées amérindiennes ici à Léquin. Voici les natives Power Time Grand Archery Show. Faites du bruit avec les mains, allez-y. Mettez les mains en l'air, on veut vous entendre. Allez, les gars. C'est la fête amérindienne. Vous allez voir arriver les drapeaux. Prenez le tempo. Et on crie pour les faire venir. Tout le monde, les mains en l'air. Tout le monde. Vas-y Hugo, mets-moi le son. Allez, on les accueille. Comme vous savez le faire dans le Nord. Ils arrivent, ils vous voient, ils vous entendent. Ils vont venir sur la scène, ne vous inquiétez pas, ils arrivent. On tape dans les mains, tout le monde. Allez, on les accueille à la manière du Nord. Ils approchent. Allez, tout le monde les monte sur la tête, on les accueille comme on sait le faire dans le Nord. Les Amérindiens sont ici à Léquin pour ces journées amérindiennes. Faites-leur un accueil triomphal. Et on peut faire du bruit pour les accueillir. On les accueille, allez. Allez, tapez dans vos mains, sachez les accueillir. On relance, Hugo. Mettez les mains au-dessus de la tête pour les accueillir tous.
Voilà, je crois. Merci Hugo. Vous pouvez les applaudir très très fort pour cette grande entrée. Mountain. Big Horn Mountain. J'en ai oublié une, c'est pas grave. Le tipi dirigé vers l'est, toujours. C'est pour ça que vous ne voyez pas la porte. Ça, c'est la réserve. Ça représente les River Crows, ceux qui habitent près de la rivière. Les Mountain Crows, lequel met la hutte de sudation et la boîte qui renferme les objets pour la danse du soleil. Excuse-moi, Cayenne. Donc le drapeau, on en a aussi, nous. Même la ville de l'Équin, certainement ses armoiries. Pour les Amérindiens, c'est extrêmement important, c'est aussi une identification. Ça raconte l'histoire. Et donc, là maintenant, vous allez entendre en live, le temps de mettre les micros, la chanson du drapeau. La chanson du... Gros flag. Merci pour ceux qui se sont découverts, ils se sont levés aussi. La première des valeurs amérindiennes, c'est le respect. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, excuse-moi Pedro, j'ai oublié de présenter les nations. Donc là, on était avec les Amérindiens du Nord. Là, on est Quechua. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, on est chez les Amérindiens du Sud. Ayanchu à tous. Je suis du peuple Quechua de la Cordillère des Andes. Nous sommes les descendants, les héritiers de la Confédération des Incas. Ces deux plumes sont emblématiques et importantes pour nos nations de l'Amérique du Nord au Sud, qu'on appelle Abiyala, la plume de l'aigle et du condor. Ces deux plumes ont été données dans des cérémonies traditionnelles en Amérique du Nord et dans le Sud. Ces drapeaux-là, pour nous, ce ne sont pas des drapeaux. Ce sont des emblèmes spirituels, des emblèmes ancestraux, même bien avant nos nations, bien avant les Incas, bien avant les Tiwanakos. Des légendes parlent d'un monde très ancien. Donc nous avons ici les 7 couleurs qui représentent 7 valeurs, qui représentent aussi les 7 soleils. Et nous avons la Wipala et la Unancha. Celle-ci, d'après certains anciens, c'est la Unancha et elles sont 4. Et les 4 Unancha forment à l'unanimité la roue médecine ou la croix des Andes. Du Chili, que pour moi je ne suis pas chilienne, je suis mapuche. Je pertenais à une nation préexistante, à peu près 700 000 ans. Ce drapeau, c'est le drapeau qu'ils vont utiliser
beaucoup avant qu'il arrive les conquistadors chez nous. Chaque communauté, il y a le drapeau, les couleurs, il y a une lune, ça dépend du rêve de la femme Maxime, de la guérisseuse, qu'elle dit je rêve tel drapeau, et on inclut quelque chose là, l'étoile, la lune, et le nom Mapuche, ça veut dire gens de la terre. Et je voudrais bien que vous me fassiez un ya, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci bien. Bien. Alors, on va laisser la place. Regardez le bâton de danse, le stick. Vous voyez aussi le bouclier. Tout ça, c'est fait à la main. On ne va pas à Auchan pour acheter ça. Hein. C'est vraiment fait à la main. Le bussel avec les plumes d'aigle. Tout ça, ça représente des années de travail. Et juste pour remonter le bussel, il faut à peu près une bonne heure. On prend soin des plumes. Même dans un povo aux États-Unis, si une plume tombe, vous pouvez être sanctionné. La régalia doit être intacte. On doit faire honneur à sa nation et on doit montrer le meilleur de ce que l'on est dans son cœur et dans son âme. Mais aussi par la danse. Il fallait de courage pour aller près des bêtes d'une tonne avec un arc à 10 ou 12 mètres. Il fallait être un bon chasseur. Cette danse est ancestrale. Vous allez voir la danse des chasseurs. Elle s'appelle la Snake Up Dance. Je vous demande d'applaudir Petit Loup, Snake Up Dance.
allez-y, allez-y, faites des bruits. Famille, Dust Family. Souvent. Donc tu présentes un peu ta nation et puis voilà. Merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je viens de Guyane française, je m'appelle Taïna Henry et je suis Kalinia Tulewoyo. C'est un territoire, notre territoire ancestral se trouve en Guyane française, Guyane anglaise, donc le Guyana, ainsi que l'ancienne Guyane hollandaise, le Suriname. Mon peuple habite aussi au nord du Brésil, ainsi qu'à Saint-Domingue, et quelque part, encore quelques terres aux Antilles. Avant même de danser, regardez le travail. Ce sont des petites perles qui ne font même pas 1 millimètre. Pour faire une régalia comme ça ne monte pas 3 mois, 4 mois, on compte en années. Chaque perle est sur de la peau de cerf. Regardez ici, ça c'est juste très très beau. C'est du porc-épic. Vous avez vu ça? Je vous l'ai dit déjà depuis 2 jours, on ne danse pas avec une coiffe de plumes comme dans les westerns. C'est sûr qu'avec la coiffe de plumes, aller à la chasse au bison et à cheval, c'est pratique. Hein. Non, là vous avez la vraie coiffe des Amérindiens du Nord en danse. Ça s'appelle le roach et c'est en poil de porc-épic. Au-dessus, vous avez 2 plumes qui sont toujours en mouvement pour représenter le peuple oiseau, notamment les aigles. Regardez ce travail, le porc-épic se retrouve ici. Pourquoi le porc-épic? Eh bien parce qu'avant il n'y avait pas de perles. Les perles sont arrivées avec les Occidentaux, les premières perles c'était les perles de Venise. Mais avant, eh bien durant l'hiver, moins 30, moins 35, du côté de Yellowstone, on était dans les tipis. Eh bien on travaillait, il fallait occuper, il fallait passer le temps. Eh bien les femmes, justement, prenaient les piquants de porc-épic dans les dents, les aplatissaient et ça donne de merveilleuses choses comme ça. En pareil pour le bussel derrière, vous avez même les mocassins, vous avez les ergots de Wapiti, au-dessus, vous avez ces poils, c'est la poil de chèvre des montagnes. On va essayer de ne pas tomber quand on danse, on va s'agripper. Et là, vous allez voir le rythme traditionnel, l'intertribal, quand tout le monde rentre sur l'air de Povo, là, tout le monde est rassemblé. David, pour vous, que je vous demande d'applaudir. Voici, traditionnel. Je vous demande d'applaudir très fort, je sens que ça baisse le rythme. Allez, on les encourage, nos frères.
pas si vous avez vu le... C'était des ergots de Wapiti. Et c'est devenu, vous savez, les boîtes de tabac, en fait, les dagues de tabac, c'est le couvercle des dagues de tabac. Et en fait, il y a très longtemps, un grand-père avait sa petite fille qui était malade. Il a été faire une quête de vision. Dans cette vision, il a reçu le fait que la grand-mère devait coudre une robe. Accompagné en live avec les drums, le hand drum. Vous voulez deuxième micro? Deuxième micro? Allez. Tac. Excusez-nous, on fait un peu notre... Voilà. On applaudit très fort. C'est 400 chevaux que tu dois ramener à la maman. Non, tu veux pas les ramener? Tu t'aimes pas Taouani alors? Il a la flemme. C'est pas grave. Et le cœur des Taouani, ça se mérite quand même. Hein. Bah ouais. Time, race dance! Je m'en appelle très fort, Petit Loup, Grace Dance!
peut-être à l'occasion. La hoop dance qui va être dansée par Kevin. On aimerait voir ce que tu peux faire avec des cerceaux. Tu as un professeur qui s'appelle Kayan, c'est le fils. Tu vas essayer, là pour le coup c'est un rêve que tu réalises. Tu vas pouvoir essayer de faire une figure. Les oiseaux, c'est important. On va essayer de te déployer des ailes pour pouvoir voler vers les terres amérindiennes. Donc tu regardes avec le cerceau comment faire cette figure. Normalement ça se fait en dansant. Hein. On va éviter ça, on va éviter. On a vu que la souplesse, c'était plus ça. On vieillit, bah oui, on vieillit. Alors vas-y. Tu fais comme Kayan te dit. Voilà. Le cerceau. Ensuite, tu passes le cerceau. Tu vas faire comme Kayan. Ces cerceaux doivent être bien tenus. Voilà. Avec... Non, non, non. Fais bien comme lui. Voilà, tu tiens bien ton cerceau. Ensuite, tu passes ta main droite sous, voilà, sous le blanc. Et tu vas chercher le rouge qui est en dessous. Ah oui, le rouge, oui, oui, il faut que tu passes. C'est pour ça que c'est pas facile. Tu passes, tu dois prendre par en dessous. Voilà. Voilà. Ensuite, ouais, et tu prends ta main gauche. Tu passes sous le rouge. Oh la vache, ça commence à se compliquer. Là, ça commence à être compliqué. Là. Les gars de Fâche-Tuménil, c'est comme ça tout le temps? Ouais. Et regarde, vas-y, mets en arrière. Mets en arrière. Tu vas t'envoler. Tu tires. Ouais. Bravo, vous pouvez l'applaudir très fort. Là, Thierry. Ah oui, attends, regarde, regarde, regarde. Il va faire la terre. Tu le ramènes et tu fais la terre maintenant. De cette manière. Tu refermes. Ouais. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tu enlèves tes bras. Ouais, c'est un danseur de hoop, Thierry, maintenant. Ça y est. Ça y est. Ah, mais c'est pas mal. On peut l'applaudir très fort. D'accord, ok. Bon, allez, tiens, je te donne ça. Je te donne ça. Tu rends les cerceaux et je vais t'offrir le CD Indian Legend, tous les contes et légendes, les musiques qu'on a entendues ce week-end, la beatbox de Kayan, la chanson KNK Mix de Kayan et de son père, le CD d'Indian Legend, il y a encore le prix, excuse-moi. Hein. Mais c'est cadeau, c'est pour toi. Et on applaudit très fort Thierry de Fâche-Tuménil. Bon, avant le final, avant la dernière danse, il y a donc... Au micro, Petit Loup. À chaque figure, vous pouvez faire du bruit et en applaudir.
Applaudissez-les très fort. Allez-y, faites du bruit pour Kevin. La Hoop Dance avec Petit Loup en live derrière pour l'accompagner. Ben voilà, on va arriver à la fin. Le parc reste ouvert jusqu'à, je crois, 17h45, 18h, il me semble. Donc là, maintenant, on va vous demander de chanter avec nous. Tout le monde va revenir sur le plateau. Et on va chanter une chanson ensemble qui s'appelle You Drive Me Crazy. Et cette chanson, vous allez pouvoir taper dans les mains, vous allez pouvoir faire du bruit. On va mettre les micros ici. Il me manque un micro, je peux vous le passer l'autre. Ah, il est là, voilà. Et tous, vous allez venir devant scène et vous allez taper dans les mains avec... À vous? Driving me crazy. On met les mains sur la tête, on les accompagne pour leur dire au revoir. Driving me crazy. Hey, y'all. Toutes les mains au-dessus de la tête pour leur dire au revoir. Laissez un appel, un beau souvenir aux Amérindiens, les cas. Driving me crazy. Hey y'all, hey y'all, hey, hey y'all, one more time. Hey y'all, hey y'all, hey y'all, hey y'all, hey Allez, une dernière fois. Vous êtes prêts? Encore? Plus fort? Driving me crazy. Driving me crazy. Driving me crazy. Driving
Vous avez passé 2 jours pour le grand public, 3 jours avec les enfants. J'espère que votre cœur s'est ouvert à l'amour des peuples premiers, qui étaient ces 6 nations amérindiennes présentes tout au long de ce week-end. J'espère en tout cas que ce soleil qui est sur le parc d'Anchemont, vous allez s'entrevoir une très belle image sur ces peuples premiers. C'est une volonté de la mairie de vous offrir ça 10 ans après. Mesdames, messieurs, nous vous remercions tous. Merci à vous. Le parc n'est pas fermé, vous avez les stands et surtout, vous allez pouvoir faire les photos avec eux. Ça va se passer là-bas, au kiosque à musique. Vous allez les retrouver. Vous ne touchez pas les régalias, vous ne touchez pas les plumes.